Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La bagarre des 28K, les gars, on va parler de ça aujourd'hui. Pas de vidéo hier puisque j'ai posé un RTT auprès de la communauté. J'étais boule quand même, je vous ai laissé un petit message du côté de Twitter et de Telegram. Mais ça y est, on a été clôturé le gap. En tout cas, du côté du BTC et de l'Ethereum, on est plutôt stable. 27 886 $, 1630 $ du côté d'Ether. Le reste de la mob, c'est vraiment très très calme. On a juste Avax qui dévisse un peu parce qu'il avait pas mal performé ces derniers temps. On est à moins 4,4%. Léo qui perd 3% et on a Lido qui prend 3% ce matin. Les gars, du côté tout d'abord du. Bon, on va regarder le gap CME. Regardez, ça a été chirurgical. On a été le clôturer directement puisqu'on avait un petit gap qui s'était formé. Donc ça, c'est la bougie top de vendredi. Elle était où? Elle était juste là. Hop. On avait un gap, on avait clôturé 28 100 $. On est parti directement le combler dans la nuit. Maintenant, c'est une chose qui est faite. Donc attention les gars, ça change aussi bien évidemment la donne, puisque le plan boule, le petit plan boule, il vient de s'arrêter assez nettement du côté du long short ratio. Il faudra faire très attention. Là, pour l'instant, on a quand même un range qui se forme entre les 27 750 $ et les 29 000, les 27 000, pardon, 980, enfin vraiment juste en dessous des 28 000. Ce matin, il y a une majorité de longueur, même si c'est très léger, hein. Regardez, on est quasiment à 50-50. Du côté des open interest, on est aussi au milieu d'un range, donc pas vraiment de direction très très claire, même si le CVD spot pardon, pourrait nous donner une indication, puisqu'on n'achète pas du tout sur le spot et les fundings sont repassés positifs. Le yo-yo est vraiment interminable. Du côté du Bitcoin en weekly, on va démarrer tout de suite avec le weekly pour voir la gueule de la bougie, de notre bougie qui a clôturé donc hier soir. Hop, et ben tout simplement on a fait une belle bougie d'indécision, hein, bien crado. Pour le coup, ça c'est vraiment pas une très très bonne nouvelle. On est vraiment en train d'avoir cette grosse bagarre, vous voyez, ça a été pas mal travaillé juste là. Je pense vraiment si on arrive à s'affranchir des 28 000, on va vraiment pouvoir aller chercher de la target des 30 000 $. Mais c'est vraiment une très très grosse zone dure. Et puis on le voit, regardez, juste ici, il y avait les mèches qui avaient travaillé par le passé. Ça peut monter même un chouille plus haut. Donc on a vraiment une très très grosse zone de bataille aux alentours des 28 000 $. C'était aussi les supports de l'ancien bull run et du mini bear market qu'on avait connu à l'été, c'était l'été 2020. Donc les gars, vraiment une très très grosse zone de combat, une grosse bagarre nous attend. Si on arrive à se stabiliser, ce sera très très bon pour les alts. Si jamais malheureusement, ce sera retour plus bas. Et je pense que cette fois, on ira chercher ma target aux 23 400 $. Il faudra que je remette les fibos pour qu'on puisse en parler. Du côté du daily, vous voyez, on a fait trois petites bougies ridicules. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit bull flag avec ces petites bougies qui descendent? C'est un peu trop tôt pour le dire. Mais par contre, les bonnes nouvelles, c'est que en haut daily, si on dézoome, hein, on a plutôt des W dans des W. Regardez, vous voyez juste ici, on a un beau W daily qui s'est formé. Ça n'a pas breaké par contre, enfin c'est pas un W d'ailleurs du côté du RSI. Grande méfiance les gars, mais si c'est un petit pullback par contre ça peut être boule. Mais c'est vrai les gars qu'il y a beaucoup d'indécisions, beaucoup de points contradictoires. On va descendre sur les plus petites time frames. C'est du côté de BitGet qu'on le voit le mieux. Hop, non ça c'est Ether. Hop, avec le BTC. Et pour l'instant, ouais, bon, je suis en 15 minutes, on va quand même passer en 1 heure. Peut-être regarder le 4 heures aussi. Hop. Du côté du 4 heures, vous voyez qu'on est quand même en train de se compresser, de latéraliser, hein. Il n'y a quasiment plus d'amplitude de bougie. Il va falloir prendre une décision assez rapidement. Et sur le 1 heure, pareil, hein, vous voyez ce gros range avec des incursions baissières, etc. On a eu un petit flush, c'était samedi, je crois, vers 15 heures. Mais pour l'instant, rien de très. Enfin, tout est à plat, c'est vraiment boring de chez boring. Il se passe pas grand-chose. Du côté des liquidations, on a quand même des petits trucs hop, à court terme. Hop là, voilà, juste au-dessus des 28 000 $. Une petite poche de liquidité qui pourrait nous aider à au moins aller retravailler cette résistance. On le voit bien, mais attention, il y a quand même un gros pic maintenant, juste au-dessus, c'est vers les 26 500 $. De toute façon, je pense que on finira par y retourner, les gars. Donc grande vigilance. Du côté du dollar, lui, quant à lui, bah, c'est très intéressant ce qu'il nous fait. Hop, regardez, il nous a fait vraiment une petite tendance baissière avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et là, ce matin, il essaye de retravailler cette zone. Là, ce qu'on aimerait, c'est vraiment qu'il y ait qui se fasse rejeter une nouvelle fois par les 106 points et qui viennent breaker les 105 points pour que ce soit des plus bullish, parce que pour l'instant, regardez, il y a eu un beau rejet, mais c'est pas encore net, ça peut être s'apparenter tout simplement à un pullback. Donc les gars, grande vigilance. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter, sur le Telegram, comme d'hab, on se raconte plein de choses.
Si vous voulez mettre un alt en commentaire, on peut quand même commencer à les regarder. C'est assez intéressant. Moi, personnellement, je suis toujours exposé. Là, je suis en train de rentrer en DCA sur Hero. Hop, on va jeter un œil à de Meta Hero, je vous en ai déjà parlé, hein, qui permet de faire son avatar sur le métaverse. Alors, il y en a qui s'inquiètent du métaverse. Je comprends votre inquiétude, les gars. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que ça va faire vraiment la même hype que l'ancien Valorant quand on voit échec sur échec? Mais j'ai quelques billes dedans. Et sur notamment, tiens d'ailleurs, il a complètement pété hier, c'était le VR, je pense que peut-être qu'il a retracé ce matin. Mais VR hier a fait des belles performances, il nous a fait un plus 40, hein, je suis toujours dedans. Hop, ouais, il a quand même pas mal retracé depuis hier. Mais on était monté à 80 centimes. C'était assez intéressant. Là, on se retrouve sur ces points ici. Et l'autre crypto où je suis en train de DCA, c'est UOS. Depuis le temps que je veux le faire. Là, on a un beau retracement pour le coup. Et donc c'est une des cryptos sur lesquelles je suis en train de me positionner. Elle est dispo sur BingX d'ailleurs. Donc ça c'est plutôt chouette. On voit, elle est où? Il est là, BingX. Et c'est là d'ailleurs où il y a le plus de volume, 70 000 dollars sur les dernières 24 heures, pardon pour ma voix. Donc c'est la petite crypto sur laquelle je suis en train de DCA avec vraiment pas mal de potentiel. Même si attention, l'offre disponible, c'est pas encore une des meilleures puisqu'on a 352 millions sur 1 milliard, donc ça fait quand même un market cap à 150 millions. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais je trouve que les retracements sont de plus en plus intéressants. Donc petit DCA qui démarre tranquillement. Les gars, vous savez, passez une très très bonne journée. Vous avez tous les liens en commentaire, que ce soit BingX ou que ce soit notre ami BitGet, où il y a toujours les compétitions en ce moment. À demain, ciao.